invités café. Et on parle élection de beauté avec nos deux invités ce matin. Rava Mayar Issaché, Miss Haiti 2002 et secrétaire du comité Miss Haiti, et Rava Heresiou, Miss Haiti 2023. Les 10 prétendantes au titre cette année ont été présentées hier à la presse. Deux dates à retenir, le 25 mai pour le gala et le 21 juin pour la soirée de l'élection. Rava Heresiou, Rava Saché, pardon. Yorana, bienvenue dans nos studios. Yorana. Alors on va commencer avec vous d'abord, Rava Saché. Les 10 candidates. Oui. Les 10 candidates ont été dévoilées hier matin à la presse. Au départ, elles étaient une quinzaine. Aujourd'hui, elles sont 10. Sur quels critères se sont-elles démarquées? Alors, en premier, c'est vraiment sur leur personnalité. C'est pour ça que déjà, dès hier, il y avait beaucoup de questionnements concernant les candidates qui étaient un peu petites par rapport à la taille requise pour être Miss Haiti. Mais justement, ces jeunes filles-là nous ont vraiment séduits parce que elles ont ce truc en plus dans leur personnalité qui font qu'elles peuvent être de belles lauréates pour les autres titres aussi. Alors, on remarque aussi que les communes organisent de moins en moins leur élection de beauté. Par rapport à où il y a quelques années, où on retrouvait tous les ans, chaque commune avait sa propre Miss et venait à Miss Haiti. C'était vraiment la dernière étape pour les candidats. Alors, donc moi, ça fait presque une quinzaine d'années que je suis dans le comité. C'est vrai qu'au début, on a essayé, nous, de les accompagner à organiser les élections communales. On voit avec Miss Haiti que c'est beaucoup d'investissements, que ce soit en termes de temps pour les bénévoles du comité, que ce soit en termes d'argent. Donc là, pour les communes, si on parle des élections communales. Donc, c'est pas évident. Il faut des personnes motivées dans les communes pour pouvoir porter ces élections-là. Il y en a de moins en moins, mais il y a quand même des communes qui, chaque année, mais peut-être en décalé par rapport aux dates où nous, on a besoin d'avoir les filles. Vous avez besoin d'avoir les filles à partir de février. Ah, ouais. Et c'est vrai que bien souvent, les communes organisent leurs élections là, en ce moment, en fait, entre avril et mai. Et donc, en général, elles viennent l'année d'après, si elles sont encore sur le territoire, parce que bien souvent, ensuite, elles s'en vont pour faire leurs études. Quoi. Alors, les deux plus petites candidates, on va dire ça comme ça, mesurent 1,59 m, la plus grande 1,82 m, des critères, vous l'avez dit tantôt, importants pour la suite. Oui, le critère de taille est encore important parce que c'est un critère que nous impose Miss France. Donc, pour que notre candidate soit éligible à Miss France, donc elle doit respecter ces critères de taille, donc à savoir faire au moins 1,70 m. Mais pour les autres titres, justement, on n'a pas ce critère de taille, ni ce critère d'être tatoué, finalement, parce que nous, ça fait partie de la culture. Donc, on accepte des jeunes filles qui ne répondent pas aux critères de Miss France pour les autres titres à l'élection. Et justement, le tatouage, le comité de Miss France a fait évoluer également son règlement. Avoir un tatouage, être marié ne poserait plus problème. Qu'en est-il? Est-ce que le comité Miss Haiti va également aller dans ce sens? Non, pas pour le moment, parce que juste par exemple, si on prend le critère du mariage, nous déjà en tant que membres du comité qui avons une vie de famille à côté, c'est pas toujours simple. C'est vraiment un engagement de tout le noyau familial derrière nous qui font que chaque année en fait on est toujours présente et les filles en fait par rapport à l'investissement en temps qu'on leur demande, et ça Ravahiri elle pourra en témoigner. Pour nous, c'est vraiment compliqué d'allier les deux. Et puis moi, j'ai envie de dire aussi, chaque tranche d'âge doit avoir ses moments et ses événements et ses expériences de vie. Être Miss Haiti, ou en tout cas être candidate ou être lauréate à Miss Haiti, c'est la tranche où on n'a pas trop d'engagement envers justement la famille. On est disponible, on a peut-être un petit copain, mais pas forcément sérieux. On a plus ou moins fini ses études, donc on peut profiter pleinement de l'expérience. Et voilà. Et après, si on a raté le coche, j'ai envie de dire, c'est une histoire de vie. C'est que ça ne devait pas se faire. Voilà. Alors, deux dates à retenir cette année, le 25 mai pour le gala sur le moto de l'Intercontinental et le 21 juin pour la soirée de l'élection. Rappelez-nous un peu pourquoi il est important pour le comité d'organiser un gala.
Alors, organiser un gala, c'est d'abord pour permettre aux filles, en fait, d'avoir un premier contact avec la scène et le défilé pour que, justement, le soir de l'élection, les derniers petits réglages qu'on ne peut pas faire juste pendant les répétitions, en fait, on puisse voir et permettre d'améliorer. Parce qu'on est tellement attendu en termes... le public, il nous attend au tournant, on va dire, et on fait en sorte, et on leur demande beaucoup d'ailleurs aux filles, d'être au top du top le soir de l'élection. Donc voilà, c'est important pour nous le gala pour ça, pour leur permettre d'avoir, on va dire, une première expérience de la scène. Pour nous, ça nous permet aussi de remercier nos partenaires parce qu'ils sont invités à cette soirée-là, sans qui on ne peut pas arriver à produire un événement de qualité comme aujourd'hui. Et vous qui nous suivez depuis plusieurs années, vous voyez que ça prend de l'ampleur, donc ça demande du temps, de l'argent, et c'est une manière aussi de remercier les partenaires, mais aussi les familles, parce que justement, on leur prend un peu de du temps qu'ils ont avec leur fille pendant plusieurs mois. Et la soirée de gala, on a plus le temps, on n'a pas le direct à gérer et tout. Donc, je pense que les familles sont aussi heureuses, étonnées de découvrir leur enfant et finalement ce pourquoi ils nous ont confié leur enfant pendant plusieurs semaines. Alors, cette année, deux thèmes pour le gala et la soirée d'élection, la perle noire et le 7e art américain. Pourquoi ces thèmes? Alors, pourquoi ce thème? Parce que comme la perle de Tahiti, Miss Tahiti est aujourd'hui finalement aussi un joyau de notre pays, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Donc et on ne peut pas dissocier finalement l'image de Miss Tahiti de la perle de Tahiti. Ça va vraiment avec. Donc on a voulu rendre hommage aussi à ces deux trésors à travers la soirée de gala. Et un thème un peu plus moderne, comme on l'a dit hier pour l'élection, parce que justement, ce sont les remarques qu'on nous avait fait que le public avait envie de voir un thème un peu plus différent, un peu moins culturel, on va dire, pour l'élection. Et c'est un sacré challenge pour nous parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude, nous, de réfléchir à des thèmes beaucoup plus polynésiens. Donc, on espère qu'on va relever le défi et que ça va plaire au public. Alors, Ravaheri, c'est au Miss Tahiti 2023. Que retenez-vous de votre année de règne? Yorana, déjà tout le monde. Il y a trop de choses à retenir. Pour moi, ça a été la plus belle année de ma vie, très honnêtement. La rencontre avec la Polynésie, les Polynésiens. J'ai vraiment mis tout mon cœur dans cette année. J'ai pris mon rôle très au sérieux. Comme Rava le disait, je pense que ça va être difficile d'être maman parce que c'est une chance d'avoir cette couronne. Il faut vraiment en profiter parce qu'on est invité à plein d'événements. On peut être porte-parole de plusieurs associations. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu m'engager pleinement. Et je suis heureuse d'avoir pu aller à la rencontre des populations dans les îles. Vraiment, c'est ça que je veux retenir, c'est cette générosité des Polynésiens, cet amour pour leur Miss Tahiti. À chaque fois que j'étais dans les îles, c'était des couronnes de fleurs. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Alors, vous suivez les candidates de cette nouvelle édition depuis le début de l'année. Vous avez l'impression de faire un bond en arrière en discutant avec elles, surtout qu'elles doivent être stressées en ce moment. Nostalgique hier. Vraiment, je me voyais à leur place. Je comprends, elles sont stressées, c'est les premiers pas. Et c'est ce qui est beau dans cette belle aventure, c'est qu'en fait, ça nous permet d'évoluer, mais à une grande vitesse. Donc, je leur souhaite vraiment aussi de profiter pleinement de cette belle aventure en tant que candidate. Mais qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? C'est normal que moi aussi, j'étais comme ça, et qu'en fait, c'est des petits challenges. On sort de notre zone de confort, mais il faut oser, il faut y aller, et surtout, il faut qu'elles se donnent au maximum, parce que c'est maintenant, c'est pas dans 2 mois qu'il faut qu'elles se disent « mince, j'aurais dû faire ça ». Donc, je leur dis « profitez pleinement, mais surtout, allez-y ». Alors justement, être candidate à Miss Tahiti, eh bien, ça fait également parler des soutiens ici et là sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des critiques. Comment faire face à cela? Ça fait partie du jeu, malheureusement, j'ai envie de dire.
D'ailleurs, je tiens à rappeler, pour être un bon supporter, partagez, likez, commentez, mais il ne faut pas dénigrer les autres candidates. Comment est-ce qu'il faut faire face à ça? Je pense qu'en fait, le plus important, c'est de savoir qui on est. Moi, c'est ce qui m'a aidée pendant toute cette année où il y a eu des polémiques. Je savais qui j'étais, je savais quelles étaient mes valeurs. Et puis, je pense l'entourage aussi. Les gens qui t'aiment, qui te connaissent, savent qui tu es. Et donc, l'aventure à Miss France, qu'est-ce que vous retenez de cela? Aventure Miss France, plus grand défi de ma vie. Représenter la Polynésie, c'est quand même quelque chose. J'avais envie d'aller le plus loin possible. J'ai jamais autant travaillé pour un objectif. Et je suis fière de mon évolution. Une très belle rencontre. Je parle encore avec les candidates des élections régionales. D'accord. Alors, Ravaheri Siou, qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous allez rendre votre titre. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Bonne question. Alors, j'ai une marque de maillot de bain avec ma sœur. Je compte continuer à développer cette marque dans d'autres régions. Et puis, le fait d'avoir été Miss Haiti, d'avoir été à la rencontre d'associations ou plusieurs événements, avec Rava d'ailleurs, Mayari par exemple, j'ai eu envie je suis en master marketing digital, j'ai envie de travailler dans un domaine qui a une cause en fait. Me lever le matin soit pour l'environnement, soit pour quelque chose de plus humain, mais c'est vers là que je me redirige. Alors justement, lors de votre élection l'année dernière, quelle cause avez-vous défendue? J'avais dit que c'était la cause des enfants défavorisés qui me tenait à cœur. J'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre de plusieurs enfants ou même dans les écoles, porter des messages. Mais quand on est Miss, il n'y a pas qu'une cause. Donc j'avais envie de toucher à tout. L'environnement, le sport. C'est plus facile de défendre une cause lorsqu'on est Miss? Alors, c'est plus facile de faire passer des messages parce que les gens nous suivent, les gens sont peut-être aussi inspirés. Et c'est aussi notre rôle, en fait, d'être là et puis d'apporter notre voix pour ceux qui ne sont pas entendus. Alors, quel serait votre conseil pour la future Miss Haiti? Ce sera d'ailleurs ma dernière question. Alors, mon conseil, c'est qu'elle prenne vraiment conscience du pouvoir de cette couronne parce que Miss Haiti, ça t'ouvre plein de portes. C'est à toi, après, de choisir ce que tu veux faire, mais vraiment prendre conscience qu'il y a plein de possibilités et vivre pleinement cette année. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Arava Mayar Isaché, un dernier message? Alors, un dernier message pour la population, parce que tout le monde attend de savoir quelles sont les candidates pour chaque année. C'est vraiment un message de bienveillance et de tolérance envers les filles, envers nous. Ça y est, on est un peu vaccinés maintenant contre les critiques et tout. Mais voilà, on voit sur les réseaux que c'est facile d'être méchant. Donc, voilà, on est censé être un peuple bienveillant, accueillant, gentil. Et essayons de retrouver ces valeurs. Et voilà, comme Ravaheri l'a dit, supportons notre candidate sans dénigrer les autres. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce matin dans notre studio. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir avec nous ce matin. Alors, on n'oublie pas la soirée de gala qui est programmée le 25 mai sur le moto de l'Intercontinental. La soirée d'élection à la mairie de Pape était le 21 juin. Vous pouvez voter également pour votre candidate préférée en appelant 75 88. Il faudra indiquer Miss Haiti, tout attaché en majuscule bien évidemment, espace suivi du numéro de la candidate. Ce vote comptera à hauteur de 20% de la note finale. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Rava Saché sera interrogé en Réo Haiti avec Carlos Natoa. Belle journée à tous.